Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez très bien et que ce week-end a été au top du top. En tout cas je l'espère pour toi. Comme d'habitude on va regarder les énergies dominantes. Pour certains d'entre nous, tu vois qu'il y a deux cartes supplémentaires qui sont tombées, hein, comme je te le dis à chaque fois, hein, quand ça tombe, je les garde, ça veut dire qu'on a potentiellement un message à recevoir. J'ai essayé de mélanger un petit peu les oracles, les tarots pour essayer de diversifier, d'avoir un maximum de... Oh oh. Oh. Aïe 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 aïe. Bon. Bon. Aïe aïe aïe, mais c'est aïe 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 dans le bon sens ma gazelle. Bon. Bon. On évolue là. On évolue là cette semaine. On évolue, on prend de la force, on prend du poids de la bête. En tout cas, on est en train de nous dire que les conditions sont de plus en plus favorables. Ça n'a pas l'air comme ça. Au premier abord, on a l'impression un petit peu de lutter contre le vent. Hein, mais ça nous pousse à remettre en question peut-être certaines de nos décisions, certaines de nos certitudes. Certains projets qu'on avait peut-être commencé peut-être un peu trop tôt ou pas forcément de la bonne façon, pour lesquels on n'avait pas assez approfondi la réflexion. Il y a toute une transformation qui se met en place et en nous-mêmes par ce biais de réflexion et d'introspection, et donc aussi autour de nous-mêmes. Il va y avoir, comment je peux te dire ça? Il va y avoir gain de cause, visiblement. Il y a comme quelque chose qui va venir en ta faveur, comme peut-être une prise de contact de quelqu'un, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Il va y avoir quelqu'un qui va te tendre la main, ça va vraiment être synonyme d'ouverture. C'est comme, moi je vois une lumière en fait qui sort d'une poitrine, tu vois, comme si on allait se libérer d'un poids, comme si on allait vraiment s'ouvrir ou commencer à s'ouvrir à quelque chose d'un peu plus doux, quelque chose qu'on a contenu pendant très longtemps, mais vraiment longtemps, hein, et très fort. On a retenu ça très fort, on a contenu, on a pris sur nous, et pendant très longtemps. Et là, il va y avoir comme un aboutissement. Il va y avoir une discussion, ça c'est une petite parenthèse, comme je le fais parfois, hein. Il va y avoir une discussion importante entre deux membres de la famille. Il est potentiellement aussi question de quelqu'un qui est parti, d'un potentiel héritage ou quelque chose de pas très officiel d'ailleurs. C'est pas officiel, c'est pas officiel, c'est pas officialisé, c'est pas formalisé, mais il va y avoir un début d'accord, un début de compromis, une discussion, quelque chose qui va demander encore des éclaircissements sur le long terme, mais il va y avoir un début qui va se débloquer là. Ça va être une discussion assez intense par contre, hein, donc on t'encourage vraiment en fait à arrondir les angles, mais quand même à revendiquer un peu tes ambitions et puis ta vision un petit peu de la suite, d'accord? Parce que j'ai l'impression que là, chacun veut déborder un petit peu sur la place de l'autre, sur les ambitions, sur les priorités des autres, c'est un petit peu chacun chacun tire son petit bout de couverture à soi. Là, il va y avoir un début de compromis, ça sera quand même assez déséquilibré parce qu'on sera au début. On sera au début de quelque chose qui peut se débloquer parce que visiblement c'est comme si la communication avait été bloquée pendant un moment, hein, à ce sujet-là. Et là il y a quelque chose qui va sauter. Enfin, quand je te dis quelque chose qui va sauter, il y a quelque chose qui va se débloquer en fait, hein. On va appuyer le doigt sur un blocage en fait. Mais sur un blocage qui touche tout le monde. D'accord? Mais je sens quand même deux énergies féminines qui vont essayer de driver un petit peu tout ça, d'encadrer un petit peu tout ça. Je vous sens quand même particulièrement... Je sens deux énergies féminines particulièrement concernées par tout ça. Donc peut-être que vous allez être en première ligne. Mais c'est quelque chose qui va se débloquer, mais attention, ça va vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, beaucoup de patience. Et beaucoup de patience parce que les compromis ne seront pas trouvés comme ça en une seule conversation. Mais ça, j'ai l'impression que tu le sais déjà, hein. Je referme la parenthèse, mais c'est quelque chose... Parce qu'en fait, je vois un homme barbu. Un homme âgé, barbu. Mais pour moi, il est plus là. Il est plus dans la matière, en fait. Et pour moi, c'est quelqu'un dont on va parler là. C'est quelqu'un qui va être au centre d'une conversation très importante, une conversation de famille. Une conversation de famille. Mais c'est quelqu'un, moi je ressens un monsieur avec un tempérament assez fort, assez marqué, vraiment un peu brut de pomme quoi, hein. Enfin un peu, même carrément brut de pomme en fait, c'était son tempérament. Euh, mais on me parle de bienveillance, et c'est quelqu'un qui veut l'équilibre en fait.
C'est quelqu'un qui veut l'équilibre, c'est quelqu'un qui veut l'apaisement ici, là, dans l'incarnation, qui veut que tu trouves l'apaisement, toi, l'autre énergie féminine et les autres énergies qui gravitent autour de vous, là, et qui bouillonnent, en fait. Qui bouillonnent, qui bouillonnent, qui bouillonnent, et qui bouillonnent presque plus que vous deux, en fait. Vous voyez? Donc, en fait, c'est comme si, là, il vous disait, vous êtes capable de l'apaisement, vous êtes capable de vous mettre d'accord, maintenant, c'est bon, là. C'est comme si, en fait, ça avait duré trop longtemps, et c'est comme s'il vous disait, c'est bon, là, maintenant, il est temps. Vous mettez carte sur table, mais maintenant c'est bon là. Voilà. Je te le dis doucement, mais visiblement ça a l'air un petit peu plus... un petit peu plus ferme que ça. Voilà, voilà. Donc il veut, en fait, il veut vraiment qu'il y ait un équilibre qui soit trouvé. D'accord? Je ferme la parenthèse assez importante, mais qui visiblement nécessitait d'être écoutée. Donc au niveau professionnel, hein, comme d'habitude, on te parle de formation et d'apprentissage et de haute responsabilité. Encore une fois, je te parle d'une situation qui était restée bloquée, ou en tout cas dans laquelle vraiment tu t'étais senti peut-être... dépourvu de moyens, dépourvu de liberté de mouvement, de liberté d'action. Hein. Au niveau professionnel, il y a quelque chose là qui avait bloqué. C'est comme si en fait tu visais quand même une autre étape de ton parcours, mais il y avait comme un mur transparent en fait, tu vois. C'est comme si tu voyais, c'est comme si tu avais vu ton objectif pendant longtemps de l'autre côté de ce mur en verre, et que il était impossible pour toi là, avec les outils que tu avais, de faire tomber ce mur en verre pour pouvoir passer de l'autre côté en fait, hein, atteindre cet objectif. Il y a quelque chose qui va se débloquer là, cette semaine. D'accord? Il y a quelque chose qui va se débloquer. Alors effectivement, tu vois, on te parle de déplacement géographique. Il peut être question de ça. Quand je te parle de chakra cœur, effectivement, encore une fois, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, il n'est pas seulement question. Le chakra cœur ne concerne pas seulement les rapports que tu as par rapport aux autres au niveau sentimental. Ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être aussi ton estime de toi, en fait. Tu vois? Donc on est vraiment sur quelque chose qui peut aussi se raccorder au professionnel. De toute façon, tes efforts vont être reconnus. Il y a comme, on me parle de revendication. Donc c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de très formel, de très officiel, qui va commencer à se mettre en place, d'accord? Qui va te donner cette impression en fait d'avoir ce second souffle, d'avoir une nouvelle liberté. Et pour certains d'entre vous, il est question d'une sorte de dédommagement matériel ou dédommagement financier, comme si tu allais pouvoir accéder à une espèce d'autre source de revenus. Tu vois, donc ça, le confort matériel va s'équilibrer, tu vois. Donc tu arrives à une fin de cycle d'hésitation, de tâtonnement et de restriction aussi. Alors encore une fois, on ne sera pas sur la grande fortune et la grande aisance comme on voudrait peut-être tous, mais ça va vraiment te rendre service, tu vois, ça va vraiment te permettre de voir venir les lendemains et de prévoir et de te donner un petit peu plus de liberté. Tu vois, tu as debout dans la lumière, tu as le pouvoir du bien qui ressort, ça veut dire que là en fait, tes efforts, il est vraiment question d'efforts qui sont récompensés, d'implication. Là tu as fourni, là tu as traversé une période très intense, très tempétueuse en termes de charge de travail. Hein, et là il y a quelque chose qui est censé ressortir de tout ça, d'accord? Mais ce sont des récompenses d'efforts que tu attends depuis longtemps, d'accord? Pour certains, il est peut-être aussi question de certification qui va te donner une assise supplémentaire par rapport à ce que tu fais déjà, tu vois? Parce que c'est comme si en fait tu avais, pour certains d'entre vous, c'est comme si tu avais accédé à des responsabilités supérieures, mais pas complètement de façon officielle. Donc en fait, tu travaillais. Alors au niveau des dommagements financiers, il n'y avait rien du tout. Et même au niveau de la reconnaissance de tes efforts, au niveau humain, en termes humains, hein, relationnels, c'était pas ça non plus. Là, il y a quelque chose qui va se débloquer. D'accord? Il y a quelque chose qui va se débloquer. Pour certains, on me parle d'une formation, mais effectivement, avec une distance géographique, il va falloir te déplacer. Mais c'est quelque chose qui constitue une vraie opportunité pour te grandir, une vraie opportunité pour rajouter une carte en fait à tout ce que tu sais faire, tu vois, pour rajouter une preuve. On me parle vraiment de preuve matérielle. Il y a quelque chose qui est censé être prouvé en fait, qui est censé être reconnu. Hein. On est sur une vraie reconnaissance des acquis et de tout ce qui a été fourni. Donc c'est quand même plutôt positif. Au niveau relationnel, on te reparle de déplacement ou de distance géographique et d'hommes ou de femmes brunes. Bon.
Là, par contre, il y a une vraie réflexion au niveau relationnel, il y a une vraie transformation dans un lien avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un que tu connais depuis longtemps, ça peut être un ami, une relation amoureuse, un collègue, un membre de ta famille. Je dis un, ça peut être une, hein. C'est une guidance générale, hein. Mais c'est quelqu'un avec qui, visiblement, tu t'étais interdit beaucoup de choses. Vous vous étiez interdit beaucoup de choses, comme si le contexte n'était pas favorable à cette complicité, comme si, même une complicité amicale, comme si le contexte n'était pas favorable, comme si une proximité n'était pas possible, parce qu'il y avait au moins une autre énergie extérieure qui bloquait tout, et pour laquelle vous aviez considération, pour laquelle il y avait des barrières, en fait, hein. Bon, il y a une vraie introspection de ce côté-là qui va se mettre en place cette semaine. Alors encore une fois, j'ouvre une autre parenthèse, on te parle de fin de mascarade pour quelqu'un. Visiblement, il y a quelque chose là, c'est comme si tu avais l'impression d'avoir été spolié ou manipulé. Il va y avoir, je te parle pas de coupure de contact, hein, mais il va y avoir une discussion beaucoup plus sincère, beaucoup plus transparente. Alors idéalement, effectivement, on te dit que là, ça devrait avoir lieu en face à face. En face à face, mieux qu'au téléphone par exemple ou par message. En face à face, il va y avoir beaucoup plus d'intensité et les paroles, visiblement les mots vont se libérer plus facilement. Mais encore une fois, quand je te parle de fin de mascarade, les mots sont forts, hein. Les mots sont forts, hein, j'entends bien, hein. Mais c'est comme si là vous aviez traversé une période de trouble, comme s'il y avait une mécompréhension, une mauvaise compréhension, quelque chose des malentendus qui se sont accumulés, des silences, des non-dits, des choses en fait qui vous ont plongé dans l'imagination, dans les suppositions, dans le discours au conditionnel. Et ça, ce sont des énergies basses, hein. On est tous pareils, hein. Quand on se pose beaucoup de questions, quand on est fatigué, quand on n'a pas forcément toutes les réponses à nos questions, on a tendance à tomber dans ce genre d'énergie basse. Et là, on est en train de nous dire, tranquillise-toi, il va y avoir un début de solution, d'accord? Mais c'est quelque chose qui va être aussi intense et qui va vous pousser tous les deux à une introspection, qui va vous pousser à réfléchir sur chacun de vous. Mais parce que, en fait, vous avez quelque chose à comprendre ensemble. D'accord? Vous avez quelque chose, je te rappelle, on est tous interconnectés. Et pour certains, on est en contact à certains moments de notre vie avec des personnes qu'on a déjà connues dans une vie antérieure. Donc il y a quand même ce qu'on appelle un nœud karmique. Ça revient souvent, hein, d'ailleurs dans les tirages, hein, en ce moment. C'est ce qui s'appelle un nœud karmique. Ça veut dire que vous avez quelque chose à régler, que vous n'avez pas réussi à régler dans une vie antérieure, voire même plusieurs. Et là, c'est peut-être l'occasion en fait de vous ouvrir, de réfléchir sur vous et de vous dire bon d'accord, maintenant on en est là, on réfléchit, on prend du recul et on avance ensemble et chacun de son côté pour pouvoir faire avancer ce lien. Parce que pour moi, il y a un vrai lien mais qui n'est pas appelé à être coupé. Pour moi, c'est une connexion qui est censée durer dans le temps. C'est quelque chose de très solide, quelque chose de vraiment particulier, de très fort, de très intense, d'inexpliqué, mais qu'on cherche même pas à expliquer en fait. C'est comme ça, tu vois, c'est comme ça. Et c'est comme si, que ce soit une rencontre récente ou pas, c'est comme si en fait ça vous était tombé dessus d'un seul coup. Et comme si vous étiez dit, mais c'est logique en fait, c'est logique, mais pourquoi maintenant? Parce que le contexte n'était pas favorable à davantage, pour ceux qui souhaitaient pousser un petit peu plus loin, tu vois. Là, je dis pas que le contexte va s'arranger, d'accord? C'est un démêlé de nœuds karmiques qui va prendre du temps, mais qui est extrêmement intéressant, moi je trouve ça fabuleux. En tout cas, c'est ce qu'on te dit en fait. C'est fabuleux parce que ça va être tellement intense que vous allez même rayonner davantage, mais presque en même temps en fait. Vous voyez? C'est comme si en fait vous alliez débloquer un truc à force de faire connaissance, à force de travailler ensemble sur ça, à force de partager, à force de vivre certains moments ensemble, il y a une intensité que vous partagez déjà qui va au bout d'un moment vous faire rayonner. Tu vois, c'est pour ça que je te parle de lumière qui sort aussi de la poitrine. C'est comme si ça allait se débloquer d'un coup, mais en même temps pour tous les deux. Tu vois?
Et là, ça va être encore mieux, d'accord? Parce que vous allez trouver une meilleure façon de vous appréhender, une meilleure façon de vous apprivoiser, une meilleure façon de vous accorder de l'amour, aussi bien de l'amour au niveau sentimental que toute forme d'amour, hein. Je te parle d'amour au sens général, hein, de l'affection, de la tendresse, de l'attachement, de la considération, une présence, même silencieuse, une main sur l'épaule, un simple message pour savoir comment tu vas. Ouais, tu vois. On a encore beaucoup d'hésitation avec le 7 de carreau. On ne sait pas trop où on va. On sait qu'on va dans une certaine direction, mais on ne sait pas trop dans quelle direction on est en train de nous diriger là. Donc en fait, tu essayes de lâcher prise, c'est très très bien. C'est très puissant. Tu essayes de lâcher prise, mais en même temps, tu as un petit peu envie de reprendre les commandes, hein, parce que là, tu t'appréhendes un petit peu. Bon, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Tout domaine confondu, là, en fait, c'est comme si tu avais été face à une montagne jusqu'à aujourd'hui. C'est comme si on t'avait placé face à une montagne sans rien, sans matériel, sans rien, et qu'on t'avait dit, bah vas-y, grimpe. Tu te débrouilles, tu grimpes. Et là, maintenant, on va commencer à avoir les outils. Regarde le mot-clé qui tombe pour aujourd'hui, pour cette semaine. Le bonheur. On va trouver un nouvel équilibre, on va trouver une nouvelle énergie, on va trouver cette force pour travailler cette pensée positive, pour travailler notre foi en l'univers, notre foi en notre pouvoir de l'intention. Je rappelle qu'en ce début de semaine, il est encore possible, petite parenthèse générale, il est encore possible d'inscrire tes vœux dans un carnet d'intention ou de mettre en place tes rituels de pleine lune pour justement te poser des objectifs, poser des intentions, des affirmations positives, des mantras, tout ce que tu veux, de les relire matin, midi, soir, à chaque fois que tu en ressens le besoin, à chaque fois que tu sens que tu baisses en régime. Relis-les. Une fois, 2 fois, 3 fois, autant de fois que tu en as besoin. Relis-les quand même. Le plus important, c'est le matin et le soir. D'accord ? Fais-le. Tu verras qu'au bout d'un moment, ce petit carnet-là, il va te suivre partout. Au niveau des angoisses, bah tiens. Au niveau des angoisses, des peurs, en fait, qu'on nous entraîne à travailler. Justement, cette semaine, on a la carte du prétendant. On voit un homme, ça peut être une femme, hein. Mesdames, vous n'êtes pas en reste. Là, il est vraiment question de quelque chose, en fait, auquel on ne croyait pas. Quelque chose auquel on n'ose pas croire encore aujourd'hui. Et là, tu vois, c'est comme quoi les cartes parlent, hein. Et là, c'est comme si on nous disait, mais en fait, c'est en train de suivre sa route de façon normale, en fait, de la façon dont c'était prévu. Donc, garde espoir, garde confiance. Il y a quelque chose qui va se débloquer, tout domaine confondu, et qui va te redonner une certaine liberté, un second souffle par rapport à tout ça. On va regarder avec le tarot de Marseille un petit peu si on peut avoir des pistes supplémentaires. Pour regarder. En tout cas, il y a une belle transformation là, il y a une belle introspection, une prise de conscience, c'est très intense, mais c'est magnifique. C'est ça, on n'ose pas y croire encore pour l'instant. On a peur. Ah. Oui, je te parlais d'énergie extérieure au niveau relationnel, tant professionnel que personnel. Ben oui, on est encore là, hein. Bon, de toute façon, il va y avoir, pas forcément un choix, mais il va y avoir une meilleure clairvoyance, il va y avoir une prise de décision, un choix, une tentative. C'est comme si là, on allait te proposer quelque chose pour essayer d'arranger la situation. Au niveau professionnel, ça va être beaucoup plus concret. Au niveau relationnel, on est plus sur quelque chose à tâtons, on est plus sur quelque chose qui nous fait dire advienne que pourra, on peut essayer comme ça, on peut essayer de voir dans cette direction, on peut essayer de s'orienter, de faire ce pas en avant, même si moi je te sens en fait te protéger. Tu as très très envie d'avancer dans une direction positive, quelle qu'elle soit, mais positive avec quelqu'un, que ce soit amical, familial ou sentimental, mais tu te protèges en fait. Tu te protèges parce que tu as eu trop de déceptions. Parce que les blessures, elles sont encore là, elles sont encore récentes, elles ont été tellement profondes qu'il suffit d'un rien en fait pour que ça remonte. Parce qu'en fait, elles sont pas encore complètement guéries. Mais ça, c'est tout à fait normal, hein. On avance comme on peut, au rythme qu'on adopte, comme on peut aussi, et puis comme on le décide, hein. C'est ça, on nous dit de faire attention à nos besoins personnels, à nos ambitions, à notre bien-être personnel.
Donc en fait là c'est comme si on nous disait, si tu as envie de te protéger, protège-toi. Par contre, reste quand même ouvert au dialogue, aux échanges. Même pour les petites parenthèses individuelles que j'ai faites, visiblement, on est sur ça aussi. Hein. Souligne tes besoins, souligne. C'est ça. Mais donne-toi cette liberté de t'exprimer, donne-toi cette liberté de bouger, donne-toi cette liberté d'étendre tes ailes et de te dire, mais de toute façon, à un moment donné, tout part de moi. Et si je dois évoluer seule, tout domaine confondu, pour un temps, je le fais. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de supplémentaire que je dois apprendre. De moi-même déjà. Hein, tu vois, regarde, on te dit d'apprendre de toutes tes expériences spirituelles et même cette expérience actuelle. Mais que tous tes efforts sont en train de porter leurs fruits. Par contre, voilà, on t'encourage vraiment, on nous encourage encore à rester ouvert à l'échange, à la discussion, au dialogue, aux négociations, aux remises en question, d'accord? Ça risque de piquer, mais ça va piquer juste pour un temps en fait. C'est tout. Ah ben voilà, tu vois, on te parle de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Alors cette semaine, mes gazelles, on essaye de rester dans des énergies positives. Et à chaque fois qu'on remarque qu'on est en train de tomber dans des énergies basses, on essaye de penser à tout le positif qu'on a accumulé jusqu'à maintenant. On essaye de penser à tous les efforts qu'on a fournis jusqu'à maintenant, tout domaine confondu. Et on essaye aussi de se rappeler qu'on est toujours là en fait. On est toujours debout, on est toujours fort. Ça veut dire que l'univers nous garde. Comme on dit, j'aime bien cette phrase. On me l'a dite il n'y a pas longtemps là, et j'adore cette phrase. L'univers te garde. J'adore cette phrase. L'univers te garde. Et les barrières n'existent pas non plus. Toutes ces phrases là, j'adore parce que c'est censé, en tout cas, c'est censé éveiller dans notre cœur quelque chose de positif, c'est censé envelopper notre cœur de douceur, de force, de lumière et de quelque chose de très dense qui nous aide à tenir, qui nous aide à mener notre quotidien tant bien que mal, même si parfois on a l'impression de tenir comme ça un petit peu de guingois. C'est pas grave, on tient debout. Demain on tiendra de façon plus solide. Demain, on trouvera la solution. Et si c'est pas demain, c'est après-demain. Mais en tout cas, on pose des intentions, on persévère. On te parle de chemin du milieu, fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Tu vois, donc il ne sert à rien de te mettre complètement en retrait, comme je te dis, hein, comme un ermite, même si parfois ça fait du bien, ça permet de recharger les batteries, mais fais-le juste pour un temps cette semaine, tu vois. Fais-le juste pour un temps, et si tu le fais, essaye de le faire comprendre. Si on te pose la question parce qu'on comprend pas et on a peur que tu t'éloignes, explique-le, prends la peine de l'expliquer parce que en face de toi, on risque de ne pas comprendre cette nécessité, parce qu'on n'est pas dans la même dynamique, tu vois. D'accord? Et enfin, on te parle de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. On te parle de guérison. On nous parle de guérison. Donc de quelque chose qui va se débloquer. Quelque chose qui va nous faire récupérer notre foi, qui a été mise à rude épreuve ces derniers temps. Notre croyance, notre pensée positive, notre force vitale. D'accord? Cette tempête-là, elle est encore là pour cette semaine. La tempête dont je te parlais la semaine dernière, elle est là. Bon, au lieu de l'avoir en vue, on est dedans là. On est en plein dedans, mais c'est quelque chose qui va nous aider à nous remettre en place et à remettre toutes nos idées en place, en tout cas quelques-unes qui nous taraudent déjà beaucoup. Ça va apaiser déjà certaines pensées et certaines énergies. Voilà mes gazelles pour cette semaine au niveau des énergies sur lesquelles on nous invite à travailler. Porte-toi bien, prends soin de toi, crois en toi pour toute guidance personnelle. Envoyez-moi un mail comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, partager et commenter. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram pour un petit peu plus de contenu complémentaire, pour qu'on se sente tous un petit peu mieux dans nos baskets au quotidien. Je vous aime de tout mon cœur, je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.